Amis Taureau, contente de vous retrouver pour votre guidance du 15 au 30 septembre 2024. J'espère que vous allez bien les taureaux. Donc c'est une guidance qui va parler aux taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau, ça peut aussi vous parler. Bon, bien évidemment, on est sur YouTube, vous le savez déjà, ça reste une guidance générale, ça ne parlera pas à tous les taureaux. Voilà, je ne peux pas capter l'énergie de tout le monde, donc si ça ne vous parle pas, vous laissez tomber, vous ne prenez pas la tête tout simplement. Je vous conseille, pourquoi pas, de regarder votre ascendant. Ça arrive parfois que l'ascendant vous parle plus. Pour ceux qui aiment les guidances très complètes, vous pouvez éventuellement regarder votre signe, votre ascendant, votre signe lunaire. Il n'y a pas de règle absolue, donc voilà, chacun fait comme il a envie. Bon, on va commencer, donc vous le savez, je fais les tirages auparavant pour gagner un petit peu de temps, donc je vous remercie pour votre confiance, je vous remercie d'ailleurs pour vos abonnements, vos likes, vos partages, je remercie tous ceux qui sont venus me voir en guidance privée, d'ailleurs je leur fais un petit coucou, et je voudrais aussi, alors je vais vous dire ce que on va regarder, parce que on va regarder donc vos énergies, dans quelle énergie vous allez rentrer. On va regarder différents messages sentimental, professionnel, et après, je pense que je vous ferai peut-être un petit tirage au choix. Voilà, on va avancer, puis on verra. Allez, c'est parti, on va regarder dans quelle énergie vous rentrez, amis taureaux. Ok, donc les taureaux, déjà, quand on voit ces trois cartes de l'oracle de l'énergie, on me dit qu'il y a un monde de possibilités qui va s'ouvrir devant vous, là. D'accord? Donc, je pense que vous aurez la force de surmonter, parce que vous allez avoir la force, et vous avez la force, bien évidemment, avec l'ange de la force près de vous, de surmonter une rupture sentimentale, quelque chose. On est en train de guérir d'une peine d'amour, je pense. D'accord? Donc, il y a un chemin qui... Voilà, depuis on a peut-être pris le temps de guérir, c'est possible. La dernière fois, je sais que je vous avais dit, vous avez besoin de douceur, besoin de tendresse. Par contre, voilà, maintenant, il y a une nouvelle page qui s'ouvre pour vous. Ça peut être, voilà, c'est une rupture, vous avez le cœur brisé, ça peut être professionnel, sentimental. Bon. De quoi on parle encore? Alors, avec la forêt de Gaïa, très très beau. Vous avez de magnifiques cartes. Vous voyez, vous avez l'arbre de vie. L'arbre de vie, c'est la meilleure carte par excellence. C'est, voilà, il y a une vie épanouissante qui vous attend. C'est très très beau. C'est, on peut avoir confiance. Avec l'arbre de vie, c'est un changement de cycle. C'est une chance, c'est un renouveau. C'est une carte vraiment qui est... c'est la réalisation de tous nos objectifs. Il va y avoir quelque chose, une vie épanouissante qui vous attend là. Donc ça reste très très beau. Donc, que vous avez envie de vous ancrer professionnellement, sentimentalement, il y a quelque chose de beau. Bon, on voit aussi avec... il y a peut-être un choix financier aussi à faire par contre. On le voit avec la pièce. La pièce, c'est... voilà, il y a peut-être une décision à prendre pour l'abondance, pour ce que vous désirez professionnellement, financièrement. Quoi qu'il arrive, on parle après du soleil. Le soleil, c'est un nouveau commencement, c'est aussi une période très positive, que c'est un succès. Alors, ça peut être aussi un amour inconditionnel. Donc, là, avec ces trois cartes, on vous promet, j'ai envie de dire, voilà, un ancrage, que ça soit dans tout domaine de vie, professionnel, sentimental, financier. Il y a des choix à faire, mais on va vers le bonheur. Bon, ça reste très très beau. Les deux oracles d'énergie sont très positifs. Alors, de quoi on parle? On va regarder avec les tarots de quoi ça nous parle. Bon, face à vous, alors que ce soit, vous soyez avec un homme avec un homme, une femme avec une femme, vous vous adaptez à votre situation. Pour moi, il y a un beau cavalier de couple là, qui arrive pour vous. Ou alors, est-ce que c'est vous? En tout cas, il y a quelqu'un qui a la tête dans les nuages, un peu romantique, qui va être animé par ses émotions là. On va avoir un côté passionné, rêveur, c'est très beau. C'est quelqu'un qui peut avoir des responsabilités, on peut avoir un certain pouvoir aussi, que ce soit sentimental, professionnel. En tout cas, il y a une renaissance pour vous. On réveille sa vraie nature et pour moi, vous allez atteindre un but, pardon, avec la carte du monde. Donc, on est vraiment pareil, comme tout à l'heure.
on est dans un épanouissement, vous allez enfin avoir un but atteint. Bon, professionnellement, sentimentalement, on a envie de commencer quelque chose un peu, en tout cas, si vous ne l'avez pas rencontré, ben restez optimiste parce qu'on a foi, on a envie de commencer quelque chose un peu aveuglement. Bon, on voit que vous êtes encore un petit peu méfiant, en tout cas financièrement. Peut-être que voilà, vous êtes prévoyant, mais on vous dit qu'il y aura une abondance financière, vous récolterez, puisqu'après on voit des négociations, donc pourquoi pas un contrat, etc., etc. Bon, vous allez peut-être même pouvoir faire profiter quelqu'un de votre réussite, donc c'est plutôt sympa. De quoi on parle d'autre avec l'oracle des Lumières d'Inanna? Vous voyez, avec l'oracle des Lumières d'Inanna, on voit qu'on est dans la solitude, on doute, hein, vous doutez encore, vous hésitez, vous êtes en pleine réflexion. Pour moi, on me dit bien qu'il y a la spiritualité peut-être qui est très importante pour vous. On voit qu'on a énormément souffert. On s'en met dans les mains de Dieu, on va dire. On me dit que peut-être qu'on a voulu, on a été dans un couple, ou peut-être qu'on a envie d'être en couple avec une personne. On me dit qu'un ange gardien va vous guider, quelqu'un qui vous protège de l'au-delà, et on me dit qu'il y a eu pas mal d'épreuves, pas mal d'obstacles, beaucoup de difficultés, mais maintenant, voilà, les choses se mettent en place pour vous, il y a du mouvement, donc voilà, ça va bouger, même si voilà, vous vous sentez seul, enfermé, ne vous enfermez pas sur vous-même, les choses se mettent en place. De quoi on me parle? Avec l'oracle de l'union sacrée, qui est purement sentimental, qui est assez franc d'ailleurs. Bon, moi je pense que peut-être que Alors, on vous dit de ne pas vous dénigrer, peut-être que quelqu'un vous a fait des reproches, quelqu'un avec qui on a désapprouvé une relation, hein, on a pris ses distances, on a eu besoin de prendre un certain recul. Maintenant, on a peut-être envie de construire une histoire, on a envie d'une relation saine et durable, on a envie de trouver une stabilité avec la bonne personne. Il y a eu pas mal de remises en question, hein, peut-être que vous avez certains regrets, vous avez peut-être commis une erreur. Et maintenant, vous avez de nouvelles perspectives. Pour moi, il y a une nouvelle relation pour vous qui arrive. Vous allez pouvoir ouvrir votre cœur et démarrer, prendre un point de départ avec cette personne. Pourquoi pas de nouveaux projets. Bon, donc il y a eu quelqu'un qui, voilà, on est en silence radio maintenant. Mais maintenant, ça y est, il y a une nouvelle rencontre, un nouveau projet. De quoi on parle encore? Alors, on va regarder avec l'améthyste love. Je pense qu'il y a eu une relation, quelqu'un avec qui il y avait beaucoup d'amour. Hein, on voit je t'aime quand même, il y a une déclaration d'amour. On a ressenti beaucoup de colère. On a peut-être été dans un triangle amoureux. Quelqu'un qui avait peut-être, c'est possible, voilà, qui avait peut-être des enfants. On avait des projets en tout cas en commun. Pour moi, maintenant, on voit qu'on a une protection divine. Hein. Il y a un ange gardien qui vous protège. Vous allez vers la guérison. On a mis pause. Voilà, on a arrêté. Il y a eu un amour éphémère. Il y a eu de la tromperie. On a repris son indépendance. On s'est éloigné. Et là, on a eu un cœur blessé qui a eu beaucoup de chagrin. Hein. Donc, il y a vraiment quelqu'un que vous avez aimé fortement. Mais voilà, maintenant, c'est... il y a eu des mensonges ou de la tromperie, et maintenant on voit bien qu'on s'éloigne. Pour moi, il y a quelqu'un d'autre. Hein. Comme on vous l'a dit, on a vu qu'il y avait quelqu'un d'autre. On me dit quoi pour vous sentimentalement? Eh bien, on me dit que ça vaut la peine d'attendre. Bon, vous avez peut-être eu aussi des problèmes dans votre finance ou dans votre carrière. On me dit que de toute façon, votre vie amoureuse, elle subit l'influence d'une voix spirituelle. Donc, il y a bien quelqu'un que là-haut, on va vous envoyer. On me dit qu'il va falloir exprimer votre amour. Il faudra peut-être vous lancer, faire le premier pas. Mais là, vous allez rencontrer l'amour de votre vie. Ça sera un amour véritable. De quoi on parle d'autre? Je pense que vous avez fait un vœu, vous avez eu foi en une relation où il y a eu une passion, un désir, beaucoup de sexualité. On me dit que c'est quelqu'un avec qui vous avez eu envie d'officialiser. Il y avait peut-être un mariage, hein, pourquoi pas. En tout cas, peut-être que cette personne était déjà engagée. Mais sinon, on voit qu'il y a eu peut-être des secrets. En tout cas, il y a eu une déception, peut-être de la trahison. Maintenant, vous avez pris le temps
de retrouver le calme. Mais pour moi, voilà, on tourne une page. Hein. Sur une relation, on l'a vu qu'on avait été déçus, on avait eu un cœur blessé. De quoi on parle? On parle d'un homme ou d'une femme blonde, plutôt claire, hein, ça peut être blanc aussi, châtain, bon, c'est pas important, mais ça peut vous parler. On me dit que cette personne ben, suit son libre arbitre. Donc chacun, voilà, c'est son libre arbitre. Hein. On parle aussi, il y a des chemins qui se séparent. On a un choix à faire. On me dit qu'on a une différence d'âge. On me dit que dans l'instant présent, il y avait peut-être le poids de la famille qui, voilà, que c'est compliqué. Et on me dit que vous n'écoutez pas les autres. Donc écoutez-vous, suivez votre intuition, mais n'écoutez pas les autres. De quoi on parle d'autre? On parle d'une consultante avec, voilà, qui a, avec son âme sœur. On me dit que maintenant, bon, on est avec une âme sœur, quelqu'un avec qui on peut partager un bout de chemin. On me dit on pense maintenant à voyager. Je pense que vous avez envie de rencontrer votre âme sœur. Vous pensez à voyager, peut-être sur l'automne ou sur l'hiver. On me parle que, voilà, il y a eu une progression peut-être dans un parcours. On va peut-être rencontrer sa flamme jumelle, la personne qui nous est destinée. On voit qu'il y a eu une réussite après une trahison. Il y a eu une relation compliquée où il y a eu des peurs, ou peut-être qu'on a porté un masque. Hein, où il y a eu des montagnes russes avec quelqu'un avec qui on avait une relation sexuelle. Maintenant, la loi divine et la loi juridique va se mettre en marche. On parle de quelqu'un dans son foyer qui fait l'autruche et qui a honte. On voit qu'il y a eu des secrets, des choses voilà, qu'on n'a peut-être pas osé dire. On me dit que maintenant, on va retrouver un épanouissement. Pour ça, on doit prendre une décision. Quelqu'un a pris une décision et c'est peut-être la personne qui vous avait touché à un certain moment de votre vie et qui vous a coulé. Voilà. Il y a une décision qui a touché et coulé votre relation. Donc, il y a bien quelqu'un qui a suivi un chemin. Hein. Cette personne avait son libre arbitre et elle a pris un autre chemin. De quoi on parle? On me dit que pour vous, il y aura un vœu exaucé. Hein. Bon, il y a peut-être un choix matériel. J'ai l'impression, donc ça va être matériellement, j'ai l'impression que vous êtes dans la solitude. Vous êtes senti trahi, mais maintenant, on me dit que vous allez vers le bonheur. Vous allez prendre le bon chemin. Il va falloir avoir confiance. De quoi on parle encore? Bon, on dit bien, hein, encore une fois, que vous êtes dans le silence radio. Hein, il y a peut-être quelqu'un qui vous ignore. Il y a un froid, il y a une absence. On me dit que c'est quelqu'un qui vous a procuré de grands frissons à un moment donné. On me dit qu'il y a peut-être eu des tentations. On s'est libéré. On a repris son autonomie. On vous dit de lâcher prise. Il y a eu des blocages dans une relation. Il y a peut-être un traumatisme. Il y a une énorme blessure. On me dit que c'est quelqu'un avec qui il y a eu des invitations, des sorties, des rendez-vous. Bon, maintenant, on est dans la rupture. Il y a eu une séparation, un abandon, un divorce pour certains. C'est quelqu'un que vous aimiez fortement. Hein. Vous avez peut-être fait une déclaration d'amour. C'est quelqu'un qu'on avait découvert dans l'intimité. Et on sent maintenant qu'on est dans le désespoir par rapport à cette perte. On me dit que oui, c'est quelqu'un avec qui vous avez pu avoir des jeux érotiques. On me dit que maintenant, c'est négatif. On est dans le désaccord. Il y a eu quelque chose de toxique, une emprise. Peut-être qu'il y a eu, on avait envie de débuter quelque chose, potentiellement, avoir un enfant. On parle aussi qu'on a eu peut-être pas mal de reproches, une incompatibilité par rapport à une féminine. Bon. Donc il y a eu quelque chose d'un peu compliqué, beaucoup de déceptions, une relation toxique et des conflits. Donc maintenant, on va se diriger vers autre chose, hein, on le voit. De quoi on parle encore? On me dit qu'on a été très persévérant, on a voilà, on a besoin peut-être de faire des démarches. Il y a quelqu'un qui a été persévérant, endurant, une femme. On me dit que ça a été négatif, on s'est retrouvé dans la solitude, un peu abandonné. On me dit que maintenant, on est au bout du tunnel, on va y voir plus clair, on va pouvoir enfin s'élever, récolter. On me dit que vous allez... on me dit que vous allez rencontrer une passion, quelqu'un avec qui vous aurez beaucoup de désir. Hein. On me dit que c'est quelqu'un qui vous sera loyal, il faut avoir confiance.
On me dit aussi qu'il y a une nouvelle direction que vous allez prendre. On me dit que peut-être que vous allez découvrir cette personne, l'étudier, analyser votre situation. On me dit que c'est quelqu'un avec qui vous pourrez partager une vie sociale, des repas, des moments conviviaux. On parle bien d'une rencontre avec, voilà, où il y a une passion, là, où il y a vraiment des sentiments. Bon. On voit que ça a été compliqué pour une femme ou avec une femme. Et maintenant, voilà, il y a une nouvelle direction pour vous. Hein, il y a une nouvelle rencontre, en tout cas. De quoi on parle d'autre, encore une fois? Alors, avec un autre oracle, avec l'oracle G. Bon, on me dit que vous êtes guidé. Hein, on me dit bien qu'il y a eu une rupture. C'est une évidence. Il y avait une terre qui était sèche, là. Donc, c'était le désert. Elle n'est pas fertile, cette terre. Maintenant, vous allez avoir une chance, hein, pour créer quelque chose. Alors, c'est quelque chose, peut-être que on peut créer une nouvelle relation, mais j'ai l'impression que vous ne la connaissez pas. On voit avec la lune que c'est peut-être secret, discret encore. D'accord? Donc, derrière cette lune, il y a peut-être quelque chose qui fait qu'on ne peut pas l'apercevoir. Ça peut être une rencontre le soir aussi, pourquoi pas, un soir pleine lune. On parle d'un hiver. Quelque chose qui, voilà, on pourrait aller vers plus d'équilibre avec un homme ou pour un homme. En tout cas, il y a plus d'équilibre, il y a, pourquoi pas, un engagement aussi avec la justice. De quoi on parle d'autre? On va continuer. On me dit qu'on a eu... Alors, attendez. On parle qu'on a pas mal de doutes, pas mal de réflexions. Peut-être que vous avez fait déjà cette nouvelle rencontre. C'est quelqu'un avec qui on peut s'envoyer des messages. On voit qu'il y a... c'est peut-être quelqu'un qui est du signe de l'automne aussi, c'est possible. Donc c'est signe de l'automne, je ne me souviens plus, j'ai perdu mon petit papier, je ne sais plus. Il y a Scorpion. Bon, c'est pas grave. Signe de l'automne, signe de l'automne. Ah si, j'ai retrouvé. Ah, parfait. Signe de l'automne, c'est un Sagittaire, un Balance ou un Scorpion. Face à vous, c'est possible. On va avoir peut-être des doutes, certaines réflexions, on s'enverra des messages. C'est encore peut-être trop tôt pour le dire. Peut-être que vous allez être très prudent, vous manquez peut-être de confiance en vous. Mais on me dit que, bon, on me dit qu'il y a bien une relation avec des sentiments, une nouvelle rencontre, là, hein, sentiments réciproques qui arrivent pour vous, hein, une relation d'amour. On me dit que professionnellement, peut-être que vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences. On me dit que d'ici quelques semaines, bah, cherchez à l'intérieur de vous, vous aurez vos réponses. On me dit qu'il y a une fin de cycle de toute façon. Vous avez été fatigué, vous n'y croyez plus, vous avez un manque de motivation et pourtant on vous dit bien qu'il y aura un nouveau départ pour vous. Il y a une chance, hein, pour vous pour démarrer autre chose et je pense que ça sera assez soudain. On me dit bien que là on est plutôt dans l'isolement, dans la solitude, mais à un moment si on veut une transformation, une évolution amoureuse, on me dit que ça sera le bon moment pour vous pour passer à l'action. Bon, donc il y a vraiment quelque chose... voilà, peut-être que vous avez déjà fait une rencontre, peut-être que vous avez des doutes, vous réfléchissez. Alors, cette personne à qui vous pouvez envoyer des messages, qui est donc du signe de l'automne, ou peut-être que vous lui envoyez depuis... non, vous allez peut-être la rencontrer en automne. Bon, parce qu'on est encore en été, c'est vrai. Bon, en tout cas, il va y avoir un moment où il va falloir passer à l'action pour une évolution. Bon, de quoi on parle d'autre ? On parle de quelqu'un qui a pu... il y a pu y avoir des mensonges, des tromperies, hein, par rapport à... Il y a peut-être une femme qui a eu... on parle d'un amant. Alors, est-ce que c'était vous l'amant? Est-ce que c'est vous qui avez eu un amant? Mais il y a eu des tromperies. Maintenant, il y a une chance pour aller vers l'abondance. On me dit qu'on va rejoindre quelqu'un avec qui il y aura le grand amour. Hein. Quand on regarde entre vous et cette éventuelle personne, si vous ne la connaissez pas, on me dit qu'il va y avoir une surprise pour vous. On a peut-être des frustrations, on en ressent de plus en plus, mais maintenant, ça y est, il est temps de vous lancer. Vous êtes prêts, c'est le bon moment. On a été dans une impasse, on n'espérait plus rien, on l'a vu. Hein. Il y a peut-être eu un lien. Bon, on est peut-être dans l'impasse par rapport à une relation où il y a eu un lien visible, indestructible.
bon, peut-être une relation voilà, karmique, c'est possible. Mais maintenant, on voit que voilà, vous avez d'autres projets, tout est à créer. Il y a quelqu'un qui est dans la solitude et maintenant, il va falloir oser tenter de nouvelles expériences. Il va falloir sortir de vos sentiers battus. De quoi on me parle d'autre? Vous voyez, on me dit bien qu'il y a quelqu'un qui a été avare hein, par rapport à vous, par rapport à ses sentiments. On parle que c'est quelqu'un avec qui, bon, on était quand même dans la satisfaction, mais c'est quelqu'un qui gardait, qui ne vous donnait pas tout. On parle d'un partenaire, d'une partenaire, sinon qui vous a trahi. On me dit que vous avez pu la rencontrer, ou c'est peut-être que cette trahison, elle est arrivée au cours d'une activité. Hein. On me dit que c'est quelqu'un qui... c'est peut-être quelqu'un avec qui vous aviez des projets. On me dit que vous aviez envie de... Voilà, un retour peut-être de cette personne pour fêter votre rencontre, hein, que quelque chose dure, mais il y a eu des angoisses, trop de mensonges, et je pense que maintenant, entre 6 et 9 mois, on vous dit, vous vous dirigerez vers une relation plus fidèle. Donc il y a eu des relations compliquées quand même pour vous, Taureau, et là maintenant, si vous angoissez, vous allez aller vers une autre relation. Il y a vraiment une nouvelle relation qui arrive pour vous. On va regarder différents messages dans tout domaine de vie, puis on regardera le professionnel. On parle de quoi? On parle qu'on a pu compter sur des amis. On voit aussi qu'il y a eu, si on a eu un souci de santé ou si on a eu un mal-être. On me dit aussi que par rapport à l'argent, peut-être que vous avez des amis sur qui vous avez pu compter. On me dit que de toute façon, la roue va tourner pour vous financièrement s'il y a eu quelque chose de compliqué. On parle aussi qu'à un moment, il y a eu une fatalité, hein, que ce soit en amour ou au travail, et les choses ont pu s'arrêter. On parle aussi qu'il y a peut-être quelqu'un avec qui on a eu des enfants, peut-être qu'on vous culpabilise, peut-être par rapport à quelqu'un aussi avec qui on avait envie de nouveaux projets. Par rapport à cette culpabilité, on voit qu'il y a une protection sur vous. On me dit aussi que s'il y avait un retour avec le temps, il faudra écouter votre clairvoyance. On me dit aussi que si quelqu'un vous a accusé, peut-être une personne d'origine étrangère, on voit qu'il y aura une victoire après ces accusations. Bon. Alors, tout domaine de vie, hein. Vous voyez comment ça résonne. On va regarder des messages professionnels pour vous. Vous voyez, on me dit bien, hein, professionnellement, il va falloir du courage, passer à l'action. Pour moi, il va falloir être téméraire parce qu'il y a une chance pour vous, hein, professionnellement. Il y a vraiment du renouveau, il y a une belle surprise pour vous. Et on voit aussi qu'il y a une page qui se tourne hein, sur le passé pour faire place à l'avenir. Il y a la résilience. Donc, voilà. Donc, il y a vraiment une chance. C'est comme si, alors j'ai l'impression que, ami Taureau, c'est comme si vous vous tournez une page sur un professionnel et un sentimental, voire les deux, comme si à un moment, tout s'est écroulé et que, voilà, on va redémarrer. De quoi on parle d'autre? On va regarder avec différents oracles professionnels. Ça ne vous parleront pas tous hein, non plus, mais bon. Alors, de quoi on parle? On a peut-être eu quelque chose, on a peut-être subi des diminutions, peut-être des aides de l'État, peut-être une retraite insuffisante. On a envie maintenant, on a peut-être eu des projets stimulants, partir à l'aventure, saisir une opportunité. J'ai l'impression qu'on a peut-être voulu commencer quelque chose, mais on manquait de passion, hein, peut-être parce que on avait besoin de ressources. Peut-être un travail dans l'alimentaire, que ce soit dans un restaurant ou autre. On parle qu'il faut avoir confiance en vous. Si vous avez une insécurité financière, une instabilité, des contrats précaires, on se dirige vers une sécurité maintenant de l'emploi avec une stabilité financière. Donc ayez confiance en vous surtout. Je pense que c'est le message que vous devez entendre. De quoi on parle? Bon, on parle d'une femme, hein, entre autres, qui a peut-être abandonné, a renoncé. On voit un boss, un supérieur hiérarchique face à vous. Il y a quelque chose où ça a été improductif, inefficace. Ça a pu vous rendre malade quelque part. On me dit que vous avez envie de... Peut-être que c'était par rapport à un remplacement. Bon, vous avez été professionnel, déterminé.
Mais on sent que vous avez envie de partir. C'est pas quelque chose qui vous convient, là. De quoi on parle? Bon, là, pareil, on demande peut-être un rendez-vous téléphonique. On va peut-être envie bon, d'un jour de congé pour... on a peut-être besoin d'un jour pour... voilà, on travaille peut-être en restauration. On a peut-être eu un travail en intérim. On va peut-être avoir un entretien d'embauche. Hein. Peut-être que pour certains, vous êtes au chômage. J'ai l'impression que vous allez faire une visioconférence par rapport à ce rendez-vous téléphonique, cet entretien. Mais là, j'ai l'impression que vous aurez des désaccords. Donc, pour certains qui sont, on l'a vu, dans la restauration, dans l'alimentaire, etc., peut-être que vous avez eu un entretien qui ne s'est pas très bien passé. Bon, on vous dit de toute façon de ne pas lâcher l'affaire. Hein, vous aurez autre chose, puisqu'il y a autre chose qui arrivera pour vous. Donc, soyez courageux et téméraires, ne lâchez rien. De quoi on me parle encore pour vous, amis taureaux? On va regarder quelle heure il est. 26 minutes. Alors, on va pouvoir vous tirer quelques petits messages de l'univers. Alors, je vois le chiffre 2, donc vous avez peut-être que 2 messages à entendre. Donc, je vais vous choisir 2 messages. On vous dit change de direction. Bon, il y a une direction à changer, que ce soit professionnelle ou sentimentale, peut-être. On va voir. Et il y a de l'espoir. Donc, vous voyez, vous changez de direction. Il y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé. Et il faut garder espoir maintenant. On va regarder un petit message aussi avec le livre oracle de Mathilda. Vous aurez peut-être un message dans les deux domaines. On regarde pour les taureaux, s'il vous plaît, du 15 au 30 septembre 2024. Bon, il y a un pardon peut-être à faire. Est-ce que vous êtes réellement prêt ou prête à pardonner le vécu? Si oui, vous prenez la meilleure direction possible. Peut-être qu'il faut pardonner et avancer. Et on vous dit, n'attends pas que le monde change autour de toi. Quoi qu'il arrive, le changement devra se faire de l'intérieur. Et oui, c'est à vous. Le changement, c'est vous qui devez le faire. C'est vous qui devez être courageux ou courageuse. Et c'est pour ça qu'on vous dit de changer de direction, que ce soit sentimental, professionnel. Il y a vraiment un changement qui doit se faire de vous, qui part de vous en tout cas. On va regarder... je vais vous faire un petit... je vais vous présélectionner 3 cartes. Vous pourrez poser une question et je vous répondrai. Voilà, vous ferez votre choix. Vous allez voir la réponse à votre question. Question fermée, hein, bien évidemment. Trop tard. Trop tard. On ne la voit pas. J'espère que vous ne l'avez pas vue. En fait, je ne voulais pas les faire sauter. Non. Je les reprends parce que je ne sais pas ce que vous avez vu en vidéo. Donc, on va faire comme ça. Et on va faire comme je voulais faire. Je vais vous présélectionner 3 cartes. Pardon. Allez, choix numéro 1. Choix numéro 2. Et choix numéro 3. Comme ça, là, je suis sûre que personne ne les a vus. Donc, choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Je vais vous mettre 3 petites pierres pour vous aider à choisir si vous voulez. Alors, choix numéro 1, vous aurez une apatite bleue. Choix numéro 2, vous aurez un onyx noir. Et choix numéro 3, vous aurez une cornaline. Allez, vous pouvez poser votre question et on va découvrir ensemble la réponse à votre question. Donc, si vous n'avez pas fini de choisir votre question, vous pouvez mettre sur pause. Sinon, pour les autres, on va découvrir ensemble. Donc, pour ceux qui ont choisi l'apatite bleue, choix numéro 1, on vous dit c'est le moment idéal. Bon. Choix numéro 2, pour ceux qui ont choisi l'onyx noir, on vous dit demandez l'aide des autres. Choix numéro 3, pour ceux qui ont choisi la cornaline, on vous dit non par contre. Ouais, là, c'est un non. Bon. Donc, j'espère que ça vous a éclairé, j'espère que ça va vous aider, j'espère que ça a résonné en vous. Donc, vous prenez obligatoirement juste si ça résonne pour vous. Si ça ne résonne pas, vous laissez tomber. Vu qu'en plus, j'utilise pas mal d'oracles, donc voilà, ça peut parler. Il peut y avoir une partie qui vous parle, une autre partie qui ne vous parle pas. Parfois, tout vous parle. Et si vous voulez une guidance qui vous parle du début jusqu'à la fin, n'hésitez pas à m'envoyer un mail.
L'adresse mail est dans la description de la vidéo et je vais le rajouter en premier commentaire épinglé parce que certaines personnes ne le trouvent pas. Donc voilà, ça sera plus facile pour tout le monde. Je vous répondrai le plus rapidement possible et je vous expliquerai ce que je propose parce que je ne propose pas uniquement ce que vous voyez sur YouTube. Donc voilà, je vous invite à m'envoyer un mail et puis je vous expliquerai ma façon de procéder et ce que je propose. Je me permets de vous embrasser. Prenez soin de vous, amis taureaux, et à bientôt.